Frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour sa fidélité et pour sa bonté. C'est une joie de toujours porter nos regards dans la parole de Dieu et de recevoir l'instruction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous instruit et qui nous donne de comprendre la pensée du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous marchions de victoire en victoire. Mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous un enseignement important que j'ai reçu de la part du Seigneur lors de ma méditation de ce jour. Je sais que dans cette période difficile, beaucoup d'entre nous sont à la recherche de plusieurs solutions concernant l'avenir de leurs enfants, leur propre avenir. Nous voyons que nos différents États réfléchissent sur comment minimiser les conséquences néfastes et négatives de ce Covid-19. Nous sommes tous à la recherche d'une solution pérenne. Malheureusement, pendant que nous sommes en train de travailler à trouver des solutions économiques, à des solutions humaines, je me suis rendu compte que nous passons très peu de temps à réfléchir sur la profondeur de notre relation avec Dieu, la profondeur de l'état de notre âme vis-à-vis de Dieu. J'ai la pleine conviction, frères et sœurs, que nous sortirons de ces situations. Et qu'est-ce que nous aurions appris de la part du Seigneur? Qu'est-ce que nous aurions réellement compris de notre vie avant que notre gouvernement ou nos autorités décident de mettre fin au confinement? Il est capital de comprendre cela, frères et sœurs, sur ce que nous sommes. Ce moment nous permet de réfléchir, de comprendre de la part du Seigneur. Nous savons tous, frères et sœurs, que depuis des années, pendant nos cultes, pendant nos réunions, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Des prophéties, des visions ont été données par rapport à ce qui adviendra plus tard. Et comment Dieu a promis être avec nous au travers de ces épreuves. Donc pour ceux qui sont avec Christ, demeurez fermes avec le Seigneur. Notre Dieu ne nous a point abandonnés, il est avec nous. Et les autorités auxquelles nous sommes soumis ont aussi été établies par le Seigneur, afin de nous diriger, afin de nous conduire vers un avenir meilleur sur cette terre, avant que ne vienne notre départ pour rencontrer notre Seigneur dans les cieux. Donc ce matin, j'aimerais que nous plongions nos regards dans la parole de Dieu par rapport au thème la liberté de notre âme. La liberté de notre âme. Beaucoup se plaignent du fait qu'ils soient à la maison, qu'ils ne peuvent pas sortir. Certains pensent même qu'ils sont en prison et ne rêvent avoir l'opportunité de sortir de là où ils sont et de renouer avec les activités habituelles. Mais qu'en est-il de l'état de ton âme? Qu'en est-il de la situation de ton âme? Est une personne libre? Est une personne réellement affranchie? Et je suis en train de réfléchir sur beaucoup de thèmes lorsque le Seigneur tourna mes pensées vers ce verset de Galates chapitre 5, verset 1, que nous lisons ensemble.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Gloire à Dieu. On nous parle ici de la liberté en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me révèle qu'il y a une vérité importante dans ce verset. Il est question d'un fait. Tout être humain sur cette terre est enchaîné par son péché et dominé par la chair qui manifeste la nature du péché et Satan et ses démons. Ce qui est sombre et triste dans toute cette affaire, c'est que cette vie de servitude du péché, d'esclavage du péché, nous mènera au jugement de Dieu et à la mort éternelle. Ça, c'est un fait. Nous sommes tous esclaves. Mais Dieu, dans son amour pour toi et pour moi, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, d'après Jean chapitre 3, verset 16, afin de mourir à la croix en versant son sang pour moi et pour toi et pour toute l'humanité. Et la liberté, donc, se trouve dans le sang de Jésus-Christ, le sacrifice. Donc, ce sang a l'efficacité, le pouvoir de me libérer de toute peur, de toute crainte, de tout caractère, de toute pensée, de toute passion ou de toute oppression morale ou psychologique, enfin de tout type de péché qui jusque-là domine ma vie ou dominait ma vie ou voudra dominer ma vie. La parole me déclare que je suis affranchi de tout cela, mais de tout encore, car Dieu me révèle et nous révèle dans ce passage qu'il y a une seule véritable liberté, celle que donne le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que cette liberté, elle est unique. Il ne s'agit pas de la liberté économique, il ne s'agit pas de la liberté intellectuelle, il ne s'agit pas de la liberté financière. Mais on nous parle ici de la liberté qui est importante, la plus grande des libertés. C'est cette liberté que donne Christ. On nous parle de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Romains, chapitre 8, verset 15, nous continuons, nous dit que « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Alléluia. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous ne sommes plus dans l'esprit de la servitude. Beaucoup d'entre nous sont dominés par l'angoisse, les soucis. Nous sommes chez nous à la maison. Nous sommes oppressés de toutes parts. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir. Nous devenons malades. Beaucoup de gens autour de nous sont stressés. La parole de Dieu dit qu'il y a le temps, pendant que nous sommes tous à la maison, pendant que beaucoup d'entre nous sont confinés, il y a une grande liberté que nous sommes en train de négliger.
la liberté que donne le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Cette liberté, elle est importante. Si elle ne s'accomplit pas, nous ne verrons pas le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est esclave. Et il ne voudrait en aucun cas que ses enfants soient esclaves du péché. Mais que ses enfants, hommes et femmes, filles et garçons, jeunes et vieillards, riches et pauvres, blancs et noirs, quelle que soit notre situation sociale ou intellectuelle, nous découvrions la liberté que Jésus donne. Alléluia. Satan et ses démons sont conscients. Ils savent que Christ me donne ma délivrance. Ils savent que Christ, par son sacrifice, a donné la délivrance. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront très souvent pour nous éprouver, pour nous pousser à oublier cette vérité puissante au travers de différents types de séductions qu'il mettra devant nous. Et cette séduction peut prendre la forme de la peur, de la crainte. Alléluia. Bien-aimés, ils chercheront à te persuader. Ils chercheront à me persuader que rien n'a changé et que je suis toujours la même personne, persistant avec leurs attaques pour émousser cette vérité de Dieu et me faire douter de la puissance de Jésus-Christ. Combien de fois cela ne nous arrive-t-il pas? Est-ce que tu as changé? Est-ce que véritablement Christ est capable de changer ma vie? Oui, Christ nous a donné sa délivrance. C'est un fait. Quand Christ vient dans la vie, c'est pour nous donner la liberté. Cette liberté, elle est totale. Cette liberté, elle est véritable. Elle se donne par la foi à celui qui met sa confiance en Jésus-Christ et dans le sacrifice de son sang. Ton adversaire, le diable, la Bible dit qu'il est lié par les chaînes des ténèbres pour l'éternité et il sera jugé. Les démons ne sont pas libres. Ils sont liés par la condamnation éternelle. Et ils voudront nous faire subir cette malédiction en te ramenant toujours dans ces situations de doute, te préoccuper plus pour les choses éphémères que louer le Seigneur, adorer le Seigneur pour sa délivrance qu'il t'a accordée. Je sais que les situations actuelles ne sont pas faciles, mais réjouissons-nous de la délivrance de notre âme, parce que les choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui passeront, ou nous-mêmes nous quitterons ce monde. Nous n'irons nulle part avec notre voiture, nos familles, nos diplômes. Qu'en serait-il de l'état de ton âme? Qu'en serait-il de ta délivrance? Dieu nous offre l'opportunité de connaître la délivrance véritable de l'âme avant que notre heure de départ n'arrive. Alléluia. Donc Satan et ses démons feront tout pour nous faire douter du sacrifice à la croix pour nous. Il nous fera douter de la transformation que nous avons avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit, demeurez ferme
Demeurez ferme. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, nous pouvons vaciller. Et celui qui nous fait vaciller, c'est l'ennemi qui est là constamment avec ses pensées, afin de nous éloigner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il viendra pour nous dire, écoute, accepte ton caractère comme tu es. Tout le monde a un caractère, une petite passion. Tu sais, personne n'est parfait dans ce monde. Regarde, tu voudras te persuader que tu as changé. Mais voici que tu as chuté de nouveau ou à nouveau. Écoute, ne te casse pas la tête. Demeure tel que tu es, tel que tu as été toujours. Concentre-toi plutôt sur ton travail, ta carrière professionnelle, ton argent. Fais-toi un nom, une personnalité dans ce monde. Et laisse de côté cette histoire de péché et de sanctification. Cette histoire de Jésus donne la délivrance. Tu ne pourras jamais changer. Tout le monde est comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous amènera à nous comparer aux autres, à prendre les autres autour de nous comme référence. Donc si je n'agis pas comme l'autre, que j'agis mieux que l'autre, je dis mais je suis bon. Non. L'amour de Dieu, quand il vient et qu'il remplit les cœurs, notre échelle de valeur n'est pas les autres. Notre échelle de valeur, c'est le Seigneur. Je porte mes regards dans la parole. Comment je suis par rapport à la parole de Dieu? Comment je suis par rapport à notre Seigneur Jésus? C'est lui notre échelle de valeur. Ma délivrance, ce n'est pas par rapport à ce monde. C'est par rapport à quelque chose qui est invisible, le péché. Et si mon Dieu me dit qu'il a souffert la croix pour me donner la délivrance et que cette délivrance est gratuite, je l'accepte par la foi. Et Dieu a le pouvoir d'accomplir ces choses dans ma vie. Je ne me compare pas aux autres en me disant que je suis mieux que les autres parce que je ne commets pas ce que l'autre fait, pendant que mon âme est toujours enchaînée par le péché, par des passions que je ne peux exprimer, mais qui dominent mon cœur, mon âme, et qui assombrissent ma personnalité intérieure. Alléluia. Donc Christ, la parole de Dieu, doit rester notre échelle de valeur. Et Dieu nous dit de ne pas regarder aux autres. Nous n'aurons aucune liberté au travers de l'argent. Nous n'aurons aucune liberté au travers de nos diplômes. Nous n'aurons aucune liberté au travers de la prospérité économique ou matérielle. Quoique ces choses participent à notre épanouissement terrestre. Mais jamais nous trouverons la paix et la joie, le pardon de nos péchés dans ces choses-là. Et c'est là-bas, par contre, que Satan demande de faire. Mets ton effort. Concentre-toi sur ces choses. Laisse l'état de ton âme. Tu es triste, tu es malheureux, tu sens que tu n'es pas en paix avec Dieu. Mais Satan te dit non, concentre-toi sur autre chose. Bien-aimés, nous avons la délivrance dans le Seigneur. Dieu nous a appelés, il nous a accordé cette liberté, la véritable liberté. Elle ne se trouve en aucun cas dans ces choses, autre que auprès de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, ne vous laissez en aucun cas être vacillés par les circonstances. Votre délivrance ne se trouve pas dans la décision du gouvernement. Notre délivrance ne se trouve pas dans la relance économique. Notre délivrance se trouve en Jésus. Qu'en serait-il de votre âme? Où seriez-vous après avoir quitté ce monde? Que feriez-vous lorsque vous serez couché à l'hôpital, dans vos chambres, incapable de faire quoi que ce soit, et que vous serez à la merci de la mort? Que feriez-vous?
Où seriez-vous, frères et sœurs? C'est pourquoi il est important, très très important, de travailler au salut de votre âme. Notre âme, est-ce qu'il y a d'éternel? Votre corps vous quittera. Votre argent vous quittera. Vous quitteront tout ce que vous aviez. L'or et l'argent vous quitteront. Votre belle chemise vous quittera. Vos talents vous quitteront. Mais quel est l'état de votre âme? Nous bénissons le Seigneur Jésus de ce que sa parole est claire. Mon fils, ma fille, cher vieillard, cher jeune, le Seigneur nous dit que nous avons la véritable liberté. Cette liberté qui nous permettra de voir le Seigneur lorsque nous quitterons cette enveloppe charnelle, de rencontrer le Seigneur et pendant nos séjours, de ne pas être ballotté à tout vent par les circonstances de ce monde, mais de rester ferme, inébranlable. Pourquoi? Parce que nous avons la liberté. Cette liberté-là, qui ne dépend en aucun cas de ce que nous pouvons voir, ni de la maladie, ni de la bonne santé ou quoi que ce soit. Cette liberté est acquise en Christ Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est pourquoi là où tu es, si tu sens que tu n'as pas encore connu cette liberté, la parole de Dieu te dit que Christ l'a acquise pour toi. Accepte, marche dans cette foi. Parce que le jour où nous sortirons du confinement, vous le constaterez, beaucoup se donneront à leur vice, à leur passion, parce qu'ils voudront rattraper le temps perdu. Mais celui qui a connu la véritable liberté comprendra que Christ nous a changés et nous a transformés. Et notre vie ne dépend pas des situations présentes. Qu'il y ait confinement ou pas, qu'il y ait crise ou pas, nous sommes des gens heureux, des personnes paisibles, qui prions, qui soutenons nos nations, qui apportons la lumière de Christ autour de nous, parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. J'aimerais terminer au travers de ces quelques versets. Romains chapitre 8, verset 37, nous dit ici que « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes dorénavant libres dans notre esprit. Nous sommes libres dans notre corps. Nous sommes libres dans notre âme. Nous triomphons de tout. Car nous avons été libérés. Ce triomphe n'est pas forcément la guérison. Ce triomphe n'est pas le manque de soucis autour de nous. Ce triomphe, c'est que notre âme, à l'intérieur, a été rachetée par Christ. Nous ne passerons pas des épreuves. Nous ne passerons pas des problèmes de cancer, de maladie, de pauvreté. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Ni les anges, ni rien
vous voyez, c'est tellement merveilleux ce que Dieu nous montre, qu'il accomplit quelque chose de si grand, de si puissant. Ni les anges, ni les démons, ni qui que ce soit ne pourra nous arracher, nous séparer de l'amour de Dieu, ni aucune créature. Cet amour manifesté par Dieu au travers de Jésus-Christ est un amour merveilleux. Saisis mon frère, saisis cela. Saisis que rien, la situation de ton foyer, la situation financière, même si tout le monde t'abandonnait, ton âme est libre. Tu as la liberté, la véritable liberté. Et tu peux, et tu as le droit d'expérimenter cela. Demeure ferme dans le Seigneur. Réjouis-toi chaque matin. Bénis son nom. Même si ta journée n'est pas comme tu aurais planifié, loue le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que rien ne pourra nous séparer. On dit rien. Alléluia. Ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra, rien de ce que vous pouvez imaginer, ne pourra vous séparer. L'amour de Dieu est pour vous, la liberté est pour chacun de nous. Alors, je suis libre. Tu es libre tant que tu mets ta confiance dans le Seigneur Jésus. Ne laisse aucune situation venir assombrir cette liberté pour dire que j'ai l'assurance. Et cette pleine assurance, mon frère, ma soeur. Là où tu te trouves, bénis le Seigneur. Ta délivrance a été déjà acquise. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vois. Lorsque tu es libre, le Saint-Esprit te guidera. Il te donnera l'intelligence pour travailler. Il te donnera l'intelligence pour gérer tes enfants. Il te donnera l'intelligence pour être une personne brillante. Il te donnera l'intelligence, la force pour que tu ne sois pas un paresseux, une paresseuse. Il n'y a aucune situation qui puisse te bloquer. Même si tu es né sans argent, notre Dieu t'appelle à la liberté. Si tu es un bosseur, une bosseuse, le Saint-Esprit ouvrira des portes. Même si toutes les portes sont fermées, même si les gens sont des obstacles, rien n'est impossible au Seigneur. Mais trouve ton appui dans le Seigneur. Loue-le chaque jour. Adore-le chaque jour. Quand tu pars au travail, va en esprit libre. Lorsque tu vas à la boutique, va en esprit libre. Lorsque tu sors de ta maison, va en esprit libre. Lorsque tu es à la maison avec ton père, ta mère, tes parents ou toute ta famille, sois une personne libérée. Et la liberté s'exprime par la profondeur de la joie qui émane de la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Il n'y a aucun obstacle. Je peux rentrer devant le Seigneur. Je l'écoute, tu m'entends. J'entends sa voix. Parce qu'il est mon Père. Et c'est ce qu'il a dit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime chaque jour, chaque instant. Et j'aimerais terminer cela par ce cantique, les paroles de ce cantique, qui dit que chaque instant de chaque jour, vous le connaissez, c'est un cantique merveilleux, chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché. J'ai la joie dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Réjouissons-nous de la liberté de Christ. Cette liberté qui est au-delà de la liberté financière, qui est au-delà de toute chose, même quand la mort viendra. Elle ne viendra que prendre mon corps, mais elle ne pourra pas m'amener dans le jugement éternel, parce que j'ai la liberté, la véritable liberté, qui a été acquise à la croix. Et je m'appuie sur cette liberté pour prier, je m'appuie sur cette liberté pour travailler, je m'appuie sur cette liberté pour vivre ma vie dans mon foyer. Cette véritable liberté qui exempte, qui n'est pas souillée par le péché. Une véritable liberté qui me pousse à faire ce qui est droit, ce qui est bon aux yeux de Dieu et non pas aux yeux des hommes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie
demeurons dans la liberté, la véritable liberté de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Dieu soit